Rarement, l'intervention télévisée d'un chef d'État n'a été aussi attendue. Nicolas Sarkozy dévoile dimanche soir à la télévision des mesures choc, à moins de 3 mois du premier tour de la présidentielle. Annonce principale, la hausse de 1,6 points de la TVA, portant cette dernière à 21,2, une mesure déjà vivement critiquée par l'opposition. Sauf surprise, le président de la République ne devrait pas annoncer sa candidature à la présidentielle, tout en souhaitant se positionner face à son rival François Hollande dans la bataille pour l'Élysée. Le Premier ministre grec Loukas Papademos réunit les chefs de partis gouvernementaux afin d'obtenir leur soutien sur un accord en vue sur la dette du pays. L'enjeu, l'effacement de 100 milliards d'euros auprès des créanciers privés et une nouvelle cure de redressement réclamée par l'Union européenne et le FMI. Situation toujours tendue au Sénégal après de graves violences survenues dans la nuit de vendredi à samedi. L'opposition maintient la pression et s'organise contre la décision du Conseil constitutionnel de valider la candidature du chef de l'État Abdoulaye Wade. De nombreux recours ont été déposés. C'est la révélation de Davos, une machine qui permet de décrypter le génome humain en quelques heures. Une lueur d'espoir qui pourrait révolutionner les soins selon son créateur Jonathan Rothberg. La machine pourrait ainsi permettre un diagnostic quasi immédiat pour de nombreuses maladies, dont le cancer. Le ion proton permet, selon le biotechnicien de 48 ans, de séquencer entièrement le génome d'un individu en seulement 2 heures et pour moins de 1 000 $. Victoire de Novak Djokovic à l'Open d'Australie. Le Serbe s'est imposé à Melbourne face à l'Espagnol Rafael Nadal à l'issue d'une finale marathon de 5h53, la plus longue de l'histoire des tournois du Grand Chelem.